Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Êtes-vous de ceux qui ont entendu parler des multiples bienfaits du yoga, mais qui n'ont pas encore osé essayer? Grâce aux nombreuses études cliniques qui ont clairement démontré les multiples bienfaits de la pratique du yoga, les spécialistes de la santé recommandent de plus en plus cette activité. Nombreux sont les témoignages de personnes qui ont radicalement amélioré leur qualité de vie en éliminant douleurs chroniques, en stabilisant leur pression artérielle, en améliorant leur qualité de sommeil, en réduisant le stress et l'anxiété ou simplement en se sentant mieux au quotidien, et ce autant au niveau physique, mental que émotionnel. Dans cette optique, voici donc une série de capsules d'initiation au yoga afin que vous aussi puissiez profiter des nombreux bienfaits de cette pratique. Si vous pratiquez déjà le yoga, ces séances vous permettront de parfaire vos connaissances et de bien exécuter les postures. Dans ce premier cours d'initiation au yoga, je vous parle de l'importance de la force physique pour maintenir une pleine autonomie de vie le plus longtemps possible. Je vous propose des postures qui aident à développer la pleine indépendance de mouvement en renforçant des groupes musculaires clés. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vous partage de l'information sur le muscle ultime de l'indépendance, celui que vous voulez absolument tonifier et garder très fort le plus longtemps possible. Quand on parle de force physique, on fait beaucoup référence au tonus musculaire. Bien sûr, il y a l'importance de la force des os et le yoga nous permet de travailler les deux. On va travailler beaucoup aujourd'hui dans le tonus musculaire, mais quand on va maintenir une posture pour environ 1 minute, il y a des études qui disent que quand on maintient une posture pour 1 minute ou plus, eh bien là, on travaille aussi à tonifier les os. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien important. On veut avoir des os forts, des os en santé, mais on va travailler beaucoup au niveau du tonus musculaire. Notre première posture, c'est la posture de la fente. On va travailler avec une chaise. Vous placez la chaise sur le bout de votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis de yoga à la maison, il n'y a pas de souci, mais juste vous assurer de placer la chaise sur une surface qui est antidérapante. On va s'appuyer un peu sur la chaise. On ne veut pas que la chaise glisse. D'accord? C'est bien compris? On s'installe derrière notre chaise. Il y a le dossier de la chaise qui est vers nous. Et on va se prendre une petite distance au niveau des pieds. Disons qu'on veut avoir les pieds un peu plus larges que la distance des hanches. On dépose les doigts sur le dossier de la chaise et on va reculer la jambe droite. On recule la jambe droite et quand vous la reculez, essayez de garder l'alignement. Donc, initialement, on avait les pieds juste un peu plus larges que les hanches. Donc, essayez de garder le même alignement. Des fois, quand on recule le pied, on a tendance à venir placer le pied ici au milieu du tapis. Gardez-le aligné. Merveilleux. On veut placer le pied droit derrière sur le coussin des orteils. Le talon va rester soulevé. Ensuite, on veut fléchir le genou. Ici, faites bien attention. Si vous n'osez pas reculer très loin le pied droit, ce qui arrive quand vous allez fléchir le genou gauche, vous allez faire comme ça. Et là, le genou, vraiment dépasse le talon et on n'a pas une protection au niveau du genou ici. On veut que le genou soit aligné avec le talon. Donc, soit que on recule un peu plus loin le pied derrière et quand on fléchit notre genou gauche, il est bien aligné avec le talon. Ou soit vous allez avancer le pied gauche. Donc, voyez vraiment à bien vous installer. Coussin des orteils au sol au niveau du pied droit, le talon droit est soulevé, le genou gauche est fléchi, il est aligné avec le talon. Poussez les hanches vers l'avant. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et si l'équilibre est trop précaire, qu'est-ce qu'on fait? On va garder les mains déposées sur le dossier de la chaise pour s'aider avec l'équilibre. Et sinon, on allonge les bras vers le ciel. Les bras sont allongés vers le ciel, mais on veut descendre les épaules. Poussez bien les hanches vers l'avant. Et si la jambe droite est musculairement très engagée, on a le mollet
qui travaille très fort, particulièrement au niveau du côté gauche. Il y a le quadriceps qui travaille aussi beaucoup du côté gauche. Et il y a aussi ces muscles qu'on appelle les muscles stabilisateurs au niveau de l'intérieur de la cuisse qui nous aident à maintenir l'équilibre. Évidemment, les bras sont engagés, donc les épaules travaillent un peu. Et il y a le tronc aussi qui est engagé, les muscles profonds au niveau de l'abdomen et aussi les muscles du dos. Inspirez. Et on relâche. Déposez les mains sur la chaise et on sort de la posture. Si vous sentez que ça vous fait du bien, venez ici secouer un peu les pieds. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on fait ça? Ça vient détendre les muscles. On va faire la même chose de l'autre côté, toujours dans notre posture de la fente et on va allonger maintenant le pied gauche derrière. Les orteils sont alignés, les pieds un peu plus larges que la distance des hanches. Les doigts sur le dossier et on recule loin derrière. Le pied gauche installé sur le coussin des orteils. Le talon est soulevé. Genou droit fléchi, aligné avec le talon. On va garder les doigts sur le dossier ou on inspire en allongeant les bras vers le ciel et on s'assure de descendre les épaules. Poussez les hanches vers l'avant. Engagez très fort tous les muscles du bas du corps, les cuisses, les muscles des pieds aussi travaillent. Engagez les muscles du tronc, particulièrement les abdominaux. Profonds, ceux qui sont tout près de la colonne vertébrale. Les muscles du dos également sont engagés, les muscles des épaules aussi. On respire. À nouveau. Et on relâche les mains sur la chaise. On sort de la posture. On se donne une chance de secouer un peu les pieds pour détendre les muscles. Et maintenant, on va travailler dans une autre posture qu'on appelle le guerrier 1. Vous allez voir, c'est assez similaire avec ce qu'on vient de faire, mais le positionnement des pieds est différent. Toujours installé derrière la chaise, on veut placer cette fois les pieds alignés avec les pattes de la chaise. Vous allez voir, on a besoin d'une certaine souplesse au niveau des hanches pour arriver à bien garder les hanches vers l'avant. Et si les pieds sont placés plutôt à la distance des hanches, vous allez avoir de la difficulté à faire ça. Donc, c'est une façon d'adapter la posture du guerrier 1. Les mains sur le dossier. Et même chose ici, on va commencer avec le pied droit et on s'en va loin derrière. Mais ici, mon pied est placé différemment. On veut, première chose, avoir les orteils en bordure extérieure du tapis. Mon pied est complètement à plat et il est placé dans un angle de 45 degrés. Et ici, la hanche, ça c'est important. On veut tourner la hanche vers l'avant. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'espace entre les deux pieds. On va aussi fléchir le genou devant, puis on se rappelle qu'on veut protéger le genou. Donc, on veut que le genou soit aligné avec le talon. Poussez les hanches vers l'avant et assurez-vous de reculer le haut du corps. On veut vraiment que la tête soit au-dessus des épaules, que les épaules soient au-dessus des hanches. On peut s'approcher un peu plus de la chaise si c'est nécessaire pour nous pour déposer les mains ou on va engager les mains, allonger vers le ciel et descendre les épaules. Inspirez, allongez le tronc. Les muscles des jambes sont fortement engagés, on est solide. Pour l'équilibre, on peut regarder droit devant nous, fixer le regard sur ce qu'on appelle en yoga le drishti, qui est simplement un point sur lequel vous pouvez déposer votre regard. Ça peut être un interrupteur, le coin d'un meuble, d'un cadre, peu importe ce que vous avez devant. On inspire et on relâche. On pourrait rester un peu plus longtemps, mais ici, je veux surtout vous démontrer ces trois postures. Et avec le temps, vous allez les pratiquer. Vous allez avoir de plus en plus de force au niveau des jambes, au niveau du tronc, aussi au niveau des épaules. Et là, vous allez être capable de rester un peu plus longtemps.
Même chose de l'autre côté, les pieds alignés avec les pattes de la chaise, les mains sur le dossier. On recule, pied gauche, loin derrière. On se rappelle ici qu'on veut garder le petit orteil en bordure extérieure du tapis et le pied est dans un angle de 45 degrés. La hanche gauche vers l'avant, bien important, et le genou droit qui est fléchi, aligné avec le talon. Dans les postures de guerrier, on a toujours tendance à avoir les épaules poussées vers l'avant. On veut reculer le haut du corps, la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des hanches et les hanches qui poussent vers l'avant. Ici, ce que vous arrivez à faire est de répartir équitablement le poids du corps dans la jambe droite et équitablement aussi 50% dans la jambe gauche. Les doigts peuvent être déposés sur le dossier où on inspire, on allonge les bras vers le ciel, on garde les bras allongés vers le ciel, mais on descend les épaules. On regarde droit devant, le tronc est engagé, les muscles des jambes fortement engagés également. On est solide et on respire. À nouveau. Et on dépose. Excellent. On relâche. Et si on peut secouer un peu les pieds. Parfait. Excellent. Maintenant, on va enchaîner avec la posture de la chaise. La posture de la chaise, en réalité, c'est le corps qui fait un peu comme si il allait s'asseoir, d'accord? Mais on ne va pas s'asseoir et c'est là qu'est toute la puissance de la posture. Vous pouvez garder la chaise devant et des fois, les gens préfèrent d'avoir la chaise derrière. Pourquoi? Je vais vous démontrer parce qu'on peut avoir un peu l'impression qu'on va basculer vers l'arrière. Ça n'arrivera pas. Je vous promets. Mais d'avoir la chaise qui est derrière nous, donc ça nous donne un peu une sécurité que si jamais on bascule vers l'arrière, bien on va s'asseoir tout simplement sur la chaise. Mais ça n'arrivera pas, d'accord? Les éléments à prendre en considération, ici aussi, bien, on veut avoir les orteils bien alignés. Cette fois, on veut vraiment avoir les pieds à la distance des hanches. On veut avoir l'extérieur des pieds parallèles et on va fléchir les genoux, mais tout en poussant les fessiers vers l'arrière. Et ça, c'est bien important puisqu'on veut garder le poids du corps dans les talons. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est fléchir les genoux et puis garder les épaules au-dessus des hanches. On veut pousser les fessiers vers l'arrière de façon à garder le dos droit et d'avoir le poids du corps dans les talons. Ensuite, on va allonger les bras devant et quand on fait ça, on va faire une petite bascule du bassin. Donc ça, c'est un petit mouvement vraiment subtil, mais qui est bien important pour protéger le bas du dos. On pousse les hanches vers l'avant, mais en gardant les fessiers vers l'arrière. Et puis ici, on vient allonger les bras devant. Les abdominaux sont fortement engagés. Les quadriceps travaillent très, très fort pour nous maintenir en équilibre et on regarde droit devant nous. Donc, c'est une posture qui est un petit peu plus difficile à maintenir. Quand on sent que c'est trop, on relâche et on prend une pause. Mais n'oubliez pas de pousser les hanches vers l'avant en gardant les fessiers vers l'arrière. Ça, vraiment, ici, là, le bas de dos va vraiment être protégé. On inspire. Et on relâche. Merveilleux, c'est bon. Wow, vous êtes toujours là. C'est ici que je vous dévoile le nom du muscle ultime de l'indépendance, celui que vous voulez garder tonifié et très fort le plus longtemps possible afin de maintenir cette pleine autonomie de vie et de mouvement. Et vous l'avez deviné, je parle du quadriceps. Muscles de l'indépendance, ce sont des muscles très forts qui vont nous permettre de nous lever, de nous déplacer, de marcher, d'aller là où on veut, quand on veut et encore une fois, le plus longtemps possible. Voilà, donc différentes postures, vraiment pour vous aider à tonifier les muscles, ces groupes musculaires clés pour vous aider à garder cette pleine autonomie de vie et de mouvement le plus longtemps possible. Namasté!